nous nous trouvons ici au domaine Faiveley en Côte-Chaunaise, à Mercurey, dans une cuverie qui a été entièrement rénovée ces 2 dernières années. Le projet était évidemment d'utiliser l'ensemble des techniques œnologiques disponibles actuellement, notamment la thermorégulation, l'utilisation de l'inox, tout en conservant l'unité du bâti qui était parfaitement inscrit dans le paysage de la Côte-Chaunaise. Cette cuverie avait été conçue il y a à peu près une 60aine d'années, donc on peut imaginer qu'il y a 60 ans, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, les objectifs qualitatifs de la Bourgogne sont bien différents, donc il a fallu investir dans de nouvelles cuves qui aujourd'hui peuvent parfaitement répondre aux contraintes, notamment du réchauffement climatique. Donc l'idée, c'était un mélange de tradition et de modernité. Et aujourd'hui, je dirais, cette cuverie a été conçue pour pouvoir répondre aux ambitions qualitatives du domaine Faiveley pour ces 30 prochaines années. La Côte-Chaunaise est vraiment une côte que la famille Faiveley souhaite mettre en avant et je pense que cet investissement est le reflet de l'amour que la famille Faiveley a pour ce vignoble. Donc environ 15 jours avant les vendanges, on fait des prélèvements sur chacune de nos parcelles. Avec ces grappes de raisin, je les presse et je vais avoir l'indice de maturité. Et lorsqu'il nous convient, eh bien, ça nous donne la date optimum de vendange pour cette parcelle. Avec ces indices de maturité, on va aussi avoir l'ordre de récolte des différentes parcelles du domaine. La période des vendanges est une période cruciale pour un domaine viticole tel que Faiveley, puisqu'on va récolter en 9 jours l'équivalent de 9 mois de travail, puisque le travail a commencé au mois de novembre. C'est à la fois une anticipation et aussi une découverte, puisqu'on a essayé de comprendre le millésime depuis le départ, avec la météorologie, avec ce qui s'est passé en fait au niveau des vignes, en dégustant les raisins. C'est toujours une grande découverte de voir un peu ces raisins arriver sur les tables de tri des cuveries, et donc on apporte forcément une attention particulière à la qualité des raisins. La date sur le pinot noir, on considère qu'on est à 24 heures près pour atteindre l'optimum de maturité. Donc ça, c'est un des rôles les plus importants que je puisse occuper au sein du domaine, c'est de goûter les raisins et de dire ces raisins, ils sont à leur optimum de qualité et de maturité et on peut les couper. Voilà. Donc tout est organisé pour aller chercher 300 parcelles de vignes, qui sont des petites parcelles au sein de la Bourgogne, vraiment le jour J à la bonne heure. Donc c'est une rencontre entre le vigneron et cette maturité de raisin, d'où une organisation importante. Donc la dégustation des baies, c'est vraiment une opération extrêmement importante qui nécessite de l'expérience parce qu'en fait on raisonne aussi par comparaison par rapport aux autres années. Et cette dégustation a permis de trouver la qualité des tanins. Quand on croque la peau, on voit qu'il se passe une réaction dans le palais et cette réaction on l'aura également dans le vin futur. Donc on regarde la qualité des tanins, on regarde la qualité des arômes et notamment les équilibres sucre-acide qui sont importants. Il y a un indice, c'est le pépin. Les pépins, les pépins des raisins ont une coloration et l'optimum c'est vraiment la teinte chocolat, la teinte marron. Là on peut voir que ces raisins ne sont pas parfaitement encore à maturité parce qu'ils présentent une teinte verte. Les coupeurs, vous venez vers moi dès que vous avez un seau, un sécateur s'il vous plaît. Alors là les vendanges ont commencé aujourd'hui, on est donc dans les Mauvarennes. Donc on est venu en début de semaine pour déguster les baies et savoir réellement la maturité des raisins. Donc en fait on a une équipe de 40 coupeurs avec des porteurs, donc les porteurs sont avec des brouettes et des caisses et donc chaque coupeur a un seau et un sécateur et va vider dans les caisses. Ensuite les caisses sont chargées sur les tracteurs et c'est envoyé directement à la cuverie pour le tri. C'est la 35e année au domaine Faiveley, mes vendanges. J'ai connu au domaine Faiveley le grand-père, le père et le petit-fils. Les vendanges, ça se passe bien, ça s'est tout le temps bien passé. On fait attention pour ramener le raisin comme il faut à la cuverie. Les vendanges, c'est tout le travail qu'on a fait pour toute l'année. Je veux dire, c'est sacré, la récolte, c'est un joli métier, mais il y a des inconvénients. Il faut se lever de bonne heure, affronter le froid, la neige, la pluie, le vent. Oui, c'est un métier très dur, il faut être costaud. Mais bon, c'est un joli métier. Il faut être passionné, quoi. Je veux dire, de son métier, oui, c'est presque de l'or.
Nous sommes ici dans la cuverie de vinification des rouges du domaine Févelet à Mercurey. Donc c'est ici que va démarrer l'étape importante de la vinification et on va commencer par le tri de la vendange qui va être trié manuellement. La vendange va être égrappée ou non. Là c'est vraiment la qualité du millésime qui va nous pousser à faire de la vinification en vendange entière ou pas. Donc, une fois les raisins mis en cuve, on va passer par une étape de macération préfermentaire à froid où les raisins vont rester en cuve à une température de 10 degrés pendant 4 à 5 jours, où là on va aller essayer de chercher le côté fruité du raisin. Il y aura toujours une étape d'extraction avec du pigeage mais très léger. On va commencer à aller chercher de la couleur et des tanins. Après on va démarrer la fermentation alcoolique où là la cuve va se réchauffer et là on va vraiment aller chercher la couleur et les tanins qui vont donner donc l'arôme au vin et sa structure. Donc pendant toute la vinification, ce qui va être très important, ça va être de déguster, que ce soit les mous au moment de l'encuvage ou les vins pendant la fermentation, afin de percevoir la qualité du millésime et surtout décider du meilleur moment pour arrêter le travail sur les vins, à savoir les travaux de pigeage ou de remontage. Et c'est à ce moment-là qu'on va décider de décuver. Donc on va soutirer le vin, qu'on va appeler le vin de goutte. On va ensuite sortir le marc qu'on va presser et là on obtiendra le vin de presse. Et là aussi, une étape importante qui va être de déguster le vin de presse afin de décider si on assemble ou pas le vin de presse et le vin de goutte, voire éventuellement n'assembler qu'une partie du vin de presse avec les vins de goutte. Donc une fois le décuvage opéré, les vins de presse et les vins de goutte assemblés, nous allons entonner nos vins en fût de chêne français qui vont partir en élevage pour une douzaine de mois dans nos caves.